Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'épaule, de douleur à l'épaule, de problèmes d'épaule. Et c'est une articulation qui est complexe. C'est une articulation qui cause beaucoup de problèmes à plusieurs personnes. Et c'est pas une articulation qui est très simple. Intuitivement, c'est un peu difficile de comprendre comment l'épaule fonctionne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je pense que ça peut être utile si on avait, ce serait utile si on avait tous un petit cours rapide, relativement rapide, pour bien comprendre l'épaule et aussi pour pouvoir soulager des douleurs à l'épaule quand on en a. Et il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi dans mon livre Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres-là, vous pouvez les trouver notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et un peu partout en librairie au Québec et ailleurs aussi. Les conseils que je vous donne, ce ne sont pas des conseils individuels. Ça ne remplace pas l'opinion d'un expert, d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Alors, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation. Maintenant, parlons maintenant de la bursite à l'épaule. La bursite à l'épaule, c'est un diagnostic qu'on va souvent traiter en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. C'est lié à la bourse séreuse. Alors, c'est complètement différent d'une tendinopathie qui touche le tendon ou d'une capsulite qui touche la capsule. Donc, on parle de bourse séreuse. Si on regarde un peu plus ce qu'est une bourse, au-delà de l'épaule, si on s'intéresse à la bourse en général, à la bourse anatomique, bien sûr, vous voyez les deux petits, la petite boule bleue et le petit cylindre bleu à droite de l'écran. Ça, c'est une bourse. Et dans la petite bulle à gauche de l'écran, il y a une des bourses qui est rouge, donc qui est problématique. Et ça, c'est tout près du tendon d'Achille. J'ai choisi cette illustration-là, bien que je veux vous parler des bursites à l'épaule, mais j'ai choisi cette illustration-là et cette articulation-là parce que c'est vraiment très simple. Il y a un gros tendon, il y a une bourse devant et une bourse derrière, et on voit à quel point, sur cette illustration-là, mais c'est vrai à plusieurs autres endroits du corps humain, la bourse et le tendon et d'autres structures articulaires, elles sont vraiment très près. Donc, on peut rarement dissocier la bursite. On ne peut rarement facilement dissocier la bursite d'un autre problème musculo-squelettique, notamment d'un problème avec le tendon, d'une tendinopathie. Ici, on regarde les différents endroits où il y a des bourses. Il y en a d'autres aussi, mais on en a au genou, on en a au coude, on en a à l'épaule, à la hanche, au talon, comme vous le voyez. Alors, des bourses, on en a un peu partout. Ça facilite la mécanique du mouvement. Ça nous aide à pouvoir mieux fonctionner. La mécanique humaine, articulaire, elle est vraiment très complexe. Et lorsque on veut effectuer certains mouvements, les bourses sont utiles pour favoriser cette mobilité-là. Et lorsqu'une bourse est inflammée, lorsqu'on a une douleur qui est provoquée par une atteinte à la bourse, ça devient drôlement compliqué d'effectuer certains mouvements, et en l'occurrence, les mouvements de l'épaule. Alors, je vous montre la bursite ou la bourse sous-acromiale, donc c'est sous l'acromion. L'acromion qui est cette partie de l'omoplate que vous pouvez d'ailleurs palper sur le côté de votre épaule si vous placez votre doigt sur la pointe la plus latérale de l'épaule et que vous bougez votre bras, l'acromion ne bougera pas en principe et donc vous allez savoir que c'est ça l'acromion. C'est une partie de l'omoplate. Oui, l'omoplate c'est derrière, mais c'est aussi en latéral. Et donc l'acromion, cette pointe que vous voyez en ce moment à l'écran, on la voit aussi sur cette illustration-ci. Et la bourse, le nom le dit, est sous l'acromion. Il y a plusieurs autres bourses dans l'épaule. Vous les voyez en bleu sur l'illustration. On voit aussi un peu de cartilage en bleu, mais pour simplifier, on voit que les bourses sont là. Elles sont aussi très près, mais vraiment très près des muscles. Donc, tout ça est étroitement relié et c'est intéressant de savoir qu'on peut avoir une bursite et c'est aussi intéressant de savoir que dans certains cas, on a un problème de tendinopathie et ce n'est pas une bursite. Parfois, c'est l'inverse aussi.
à mon sens, impossible de savoir si un patient a une bursite ou une tendinite en lui posant deux, trois questions. On a besoin d'un examen clinique élaboré, on a besoin des tests, on a besoin aussi de comprendre comment le problème est apparu. Donc, il faut vraiment avoir un examen très détaillé. Et dans le traitement, même dans les exercices, parfois, c'est presque la même chose parce qu'on est très, très près des muscles. Alors, on veut être prudent, notamment, pour ne pas déclencher l'inflammation. Et je vous montre cette illustration-ci. Je vous ai montré la précédente, celle-ci, donc qui est la même en fait. Si on prend, et là aussi c'est en anglais, désolé, c'est les droits de la photo qui me demandent d'illustrer ça en anglais. Donc, vous voyez la quantité impressionnante de structures anatomiques qui sont présentes tout près des bourses. Alors, on doit se souvenir que ces bourses-là sont vraiment qui sont tout près d'autres structures articulaires. 6 conseils pour soulager la douleur. C'est un peu les mêmes conseils pour une tendinite ou une tendinopathie. Premièrement, c'est important de connaître, j'étais un peu trop vite sur la première, mais vous la voyez encore, connaître la cause de l'inflammation ou est-ce que c'est une inflammation ou une infection? Donc, connaître la cause de la bursite. Oui, ça peut être de l'inflammation parce qu'on a trop comprimé la bourse, parce qu'il y a eu un stress mécanique sur la bourse, parce que je suis tombé, il y a eu un choc sur mon épaule et la bourse, elle est inflammée. Il y aurait un paquet d'exemples que je pourrais vous donner. Mais il arrive aussi qu'on a une bursite infectieuse, donc c'est une infection. Ce n'est pas un physiothérapeute ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique qui va traiter l'infection, mais absolument pas. Et on doit donc avoir une opinion médicale, c'est important. Il y a des bourses, comme au niveau du coude, qui sont très, très superficielles. Et donc, on les voit, les bursites. Là, il n'y a aucun doute, contrairement à l'épaule, où c'est un peu plus compliqué de poser et d'être bien certain, ou à la hanche aussi, que c'est une bursite. Mais une bursite peut également être inflammatoire. On arrête le traumatisme et si il est répétitif. Et on va aussi mettre l'articulation au repos. Au repos ne veut pas dire l'immobilisation, mais bien d'éviter les mouvements qui reproduisent la douleur, de bien dormir. C'est toujours la même logique. On ne veut pas s'immobiliser. Même chose là aussi, même chose que la tendinite, on va vouloir soulager la douleur. On me pose souvent la question, est-ce que c'est préférable de mettre de la glace ou de la chaleur pour soulager la douleur? Sur une bursite, en général, on va préférer utiliser de la glace dans une serviette humide, par exemple, qu'on va placer à l'endroit qui est douloureux pendant une quinzaine de minutes. On peut, par contre, si on parle d'une douleur à l'épaule, placer de la chaleur sur les trapèzes supérieurs, sur les muscles du dos, pour détendre cette région qui sera probablement tendue à force d'être confrontée à une douleur, par exemple une douleur qui est permanente, qui est présente la nuit en raison d'une bursite à l'épaule. Des exercices de mobilisation active, là aussi, la bursite bénéficie du mouvement pour bien guérir. La bursite, elle, n'est pas une structure contractile. Ce n'est pas lié directement aux muscles, mais l'immobilisation totale, c'est jamais une bonne idée. Et on veut aussi avoir des exercices donc de mobilisation active, des exercices relativement doux pour pouvoir bouger. Une rééducation fonctionnelle, c'est absolument indispensable. C'est vrai dans un contexte de tendinopathie, je vous en ai donc déjà parlé, mais c'est vrai aussi dans un contexte de bursite. Réapprendre à faire les mouvements de la vie de tous les jours, réapprendre à soulever des objets lorsqu'on va faire nos courses, d'être capable de lever des sacs et plutôt que de prendre un sac qui est déjà lourd, d'y aller progressivement. Rééduquer aussi les mouvements fonctionnels qui se font au-dessus de l'épaule. Dans un contexte de bursite, bien souvent, ce sont les mouvements où on va lever le bras un peu plus haut qui vont reproduire la douleur. Je ne vous parle pas de raideur, en général, c'est de la douleur qui est présente, alors on veut les rééduquer graduellement pour être certain de ne pas avoir une rechute parce qu'on aura effectué un mouvement pour lequel on n'aura pas rééduqué notre force musculaire et nos capacités physiques et une rééducation spécifique aussi, donc dans des mouvements bien précis, ça peut être intéressant. Donc la bursite, c'est d'abord un diagnostic qui est relativement fréquent, c'est quant à moi un diagnostic qui est parfois posé
à tort ou peut-être parce qu'on s'est trompé et ça nous arrive tous, moi le premier, à se tromper dans nos stratégies thérapeutiques. Mais chose certaine, pour avoir un diagnostic de bursite, on a besoin d'avoir un examen clinique complet qui prend quand même un peu plus que 5 minutes pour pouvoir trouver le bon diagnostic et surtout établir le bon plan de traitement. Maintenant, si on regarde quelques exercices dans un contexte de bursite, et c'est des exercices que vous pourriez faire aussi dans d'autres contextes, ne serait-ce que même pour détendre la musculature de l'épaule, le mouvement du pendule on donne souvent cet exercice-là. Et moi, quand j'ai commencé à pratiquer, et je serais curieux de savoir si on vous a déjà donné cet exercice-là, c'est l'exercice qu'on donnait à tout le monde pour n'importe quoi. C'est comme si c'était l'exercice magique. Bon, c'est un exercice qui permet de détendre l'épaule. Quand je vous parlais de mobilisation active, c'est un exemple. Vous pouvez le faire comme ça, en position debout, vous penchez vers l'avant et vous relâchez l'épaule. Et les mouvements que vous faites avec votre bras, ce sont des mouvements, vraiment, vous vous détendez. Ce n'est pas un mouvement contrôlé, c'est un mouvement de pendule. Et vous pouvez faire aussi le même mouvement, le mouvement de pendule, mais avec un poids. Quel est l'avantage, d'après vous, d'avoir un poids pendant que vous faites l'exercice? Ce n'est pas un avantage en ce qui concerne le renforcement. C'est un exercice pendant lequel vous relâchez l'épaule. Donc, le fait d'avoir le poids, et peut-être vous avez eu la bonne réponse, même si vous ne me l'avez peut-être pas écrite, mais peut-être que vous avez trouvé la bonne réponse, ça permet de faire une légère traction toute douce de l'épaule pour peut-être dégager les structures articulaires et de pouvoir détendre l'épaule. Dans un contexte de bursite, vous pouvez faire évidemment d'autres exercices. Vous allez vraiment privilégier le repos, ça c'est important. Donc, consultez et assurez-vous aussi que c'est le bon diagnostic, un examen clinique détaillé qui a été fait. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir posé vos questions. Je vous invite à me poser aussi vos questions si vous écoutez la vidéo en rediffusion. J'espère que les conseils, les exercices vous ont été utiles pour avoir moins de douleur à l'épaule, pour récupérer vos capacités fonctionnelles aussi. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, vous allez trouver aussi des informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement mes livres un peu partout dans la francophonie. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Alors, j'espère que les informations, les conseils vous seront utiles. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau direct, pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie de votre patience et de votre intérêt et au plaisir de vous relire aussi dans les fils de discussion sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Shh.